Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé. Et pour justement la prolonger, la passer le mieux possible, je vous propose pour cette semaine des petites séances spéciales bureau pour la gym. Alors évidemment, ce ne sera pas en vidéo, quoique si vous voulez en profiter pour aller voir sur ma chaîne YouTube InProco Live, il y a une petite vidéo justement où vous pouvez adapter votre gym à votre bureau. En tout cas, c'est une petite séance qui dure à peu près une petite demi-heure. Et vous pouvez piocher des petits exercices justement qui vous permettront de faire une petite pause au bureau. Après, vous choisissez le temps que vous voulez, 5-10 minutes ou alors toute la séance suivant votre temps de pause, votre temps de déjeuner, pour justement faire ces exercices en vidéo pour être peut-être plus précis sur les pauses et sur les exercices à faire. En attendant, je vous propose malgré tout de faire des séances à la voix, des séances en podcast pour cette semaine. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le haut du corps, le buste, le dos, les bras. Alors tout d'abord, si, comme vous pourrez vous repasser cette séance autant que vous voulez, autant de fois que vous voulez, tout d'abord je vous propose, pour être à l'aise justement à votre bureau, même si bien sûr vous êtes obligé d'y aller en talons, en chaussures, en pantalon, en jupe, etc. Essayez d'avoir toujours à votre portée de main, une paire de baskets, éventuellement un t-shirt, enfin un truc où vous pouvez vous mettre à l'aise. Mais de toute façon, toutes ces séances seront possibles à effectuer, même en jupe, même en pantalon. Il suffira juste peut-être d'enlever votre veste ou pour avoir moins chaud. Et puis de temps en temps, mettre aussi des chaussures, ne pas être spécialement en collant ou en chaussettes pour ne pas glisser, pour être sûr et stable, être stable au niveau du sol. Donc voilà, en gros, des baskets à mettre sous votre bureau, dans votre tiroir. Voilà, ça prend pas de place, vous pouvez les laisser au bureau, avoir deux paires de baskets. Ce ne sont pas des baskets où il faudra beaucoup d'amortis, donc c'est surtout pour les appuis, pour ne pas glisser, pour certains exercices qu'on pourra faire pendant toute cette séance et pendant surtout toute cette semaine de séance au bureau. Alors donc, comme je vous disais, le haut du buste. On va commencer tout simplement par un petit échauffement. Vous commencez debout. Alors déjà, bien sûr, vous avez mis vos baskets, vous êtes à l'aise, vous avez pas loin de vous une bouteille d'eau. Et puis, bien sûr, également un œil quand même sur la pendule, sur l'heure, sur votre téléphone. Si vous avez un temps quand même déterminé pour votre pause déj, ou en tout cas pour votre pause tout simplement, pour éviter de stresser, soit vous mettez tout simplement une alarme, ou de temps en temps jetez un œil pour savoir si vous êtes dans les temps, pour que votre séance, elle ne soit pas faite non plus à la va-vite, n'importe comment. Essayez toujours de faire les petits échauffements, quelques petits étirements, et puis ce sera vraiment des toutes petites séances. Et d'ailleurs, moi aussi, je regarde l'heure, parce que ce ne seront pas des podcasts qui dureront très très longtemps. Là, je fais du blablabla pour vous expliquer en gros, mais la séance en elle-même ne sera pas très longue. Donc vous êtes debout, les genoux légèrement fléchis. Quand je dis les genoux légèrement fléchis, c'est tout simplement pour protéger votre bas du dos. Le mieux, évidemment, ce serait de serrer vos fessiers tout le temps et de rentrer le nombril, chose qu'on ne pense pas toujours à faire. Et pour au moins être disponible pour d'autres exercices, vous êtes debout, les pieds bien ancrés dans le sol et les genoux juste légèrement fléchis pour être à l'aise et pour surtout soulager votre bas du dos. On commence les bras le long du buste, vous êtes bien droite, vous avez le regard droit devant. Pensez dès que vous avez l'occasion à rentrer le nombril, ça c'est une règle de base, à rentrer le nombril, pas forcément rentrer le ventre, surtout quand on n'en a pas, c'est surtout rentrer le nombril. Les bras le long du buste, vous faites des petites rotations de vos épaules. Ce sont les épaules qui vont donner le mouvement. Vous inspirez, vous soufflez, vous inspirez, vous montez bien vos épaules vers les oreilles. Vous faites ça plusieurs fois dans un sens. On va faire des petites séries 2x8, en gros 2x8, 2x10, hein, si vous préférez garder en tête le nombre de 10 répétitions. Donc, et on le fait aussi dans l'autre sens, bien sûr. Si vous avez commencé vers l'arrière, vous en faites aussi vers l'avant. Quelques séances d'échauffement pour vos épaules, pour chauffer un petit peu le haut du dos aussi.
Voilà, encore 5 et 6 et 7, 8 et vous relâchez. Tranquillement, vous allez placer les bras de chaque côté. Vous placez vos bras en croix. Et vous allez monter et descendre vos bras de chaque côté du buste. Donc cette fois-ci, vous descendez vers vos jambes et vous remontez vers le plafond. Donc vos bras sont vraiment de chaque côté. Ce n'est pas devant vous, les bras, c'est de chaque côté. Et on va également arrondir un petit peu les coudes. On ne tend pas complètement les bras. On fait toujours attention aux articulations. Donc on ne plie pas non plus totalement. C'est vraiment juste, on arrondit les bras comme une couronne. Si vous avez les bras qui montent juste au-dessus de la tête, ça fera un peu bras couronne. Si vous avez fait un peu de danse, c'est un peu bras couronne. Donc là, on va descendre vers les cuisses et on repart vers le plafond en soufflant quand vous montez. On essaie toujours de souffler pendant l'effort. Maintenant, les efforts, ça peut être, si par exemple vous soufflez en descendant, ça voudra dire que vous ralentissez votre descente. Imaginez, vous avez vraiment des poids dans les mains, des haltères dans les mains et vous descendez en ralentissant la descente. Là, ce sera l'effort pour la descente, puisque c'est lourd, lourd, lourd de descendre, de descendre. Là, on va souffler dans la descente. Là, on va plutôt souffler dans la montée, puisque justement, l'effort, il va être dans la montée, de vraiment pousser les bras vers le plafond. On arrondit toujours bien les coudes. Là aussi, vous faites 2 séances de 8, 4 séances de 8, à peu près. Là, je n'ai pas mis de poids dans les mains. Maintenant, pour éviter également de vous charger au bureau, vous n'allez pas non plus prendre tous vos haltères, tous vos poids. Pas de problème. Vous prenez ce que vous avez sous la main, si possible de poids équivalent. Donc, les chaussures que vous les avez laissées de côté, peut-être vos bottes, peut-être vos talons aiguilles ou autres chaussures, vous pouvez les prendre éventuellement dans les mains. Ça vous fait... C'est pas très lourd les chaussures, mais ça fait toujours un petit poids en plus si vous voulez les prendre de chaque côté. Vous prenez vos chaussures de chaque côté et ça vous fait du poids en plus. Vous pouvez aussi prendre des bouteilles d'eau si vous avez accès à des bouteilles, des petites bouteilles d'eau. Vous en prenez une de chaque côté. Ça peut être évidemment un gobelet, une bouteille, des livres si vous avez des livres, mais essayez de choisir quand même 2 poids équivalents. C'est pour ça quand vous avez en général 2 chaussures et des bouteilles d'eau, ça fait le même poids. Donc tout ça, des séries à vide ou avec des petits objets en plus. Ensuite, toujours pour le dos et les bras également, vous allez, alors là ça va être plus pour les bras, mais aussi pour les pectoraux. Vous allez placer vos bras pliés de chaque côté. Donc on tend d'abord les bras, pareil, à l'horizontale, les bras en croix. Ensuite, vous les pliez de façon à placer vos mains en direction du plafond. Et là, vous allez resserrer vos bras, coller vos coudes au-dessus de la poitrine. Donc, essayez de remonter vos bras parce que je suis sûre qu'ils ne sont pas assez hauts. Vraiment, il faut que ce soit au-dessus de la poitrine. Et vous les ouvrez à nouveau, mais toujours en restant fléchis. Donc, les bras angle droit, les bras pliés, vous resserrez et vous ouvrez. Vous allez souffler quand vous fermez. Donc, là aussi, avec ou sans poids, avec ou sans charge, des petites charges, ou alors on peut également serrer les poings. Donc vous en faites là aussi plusieurs séries, 1 x 8, ce n'est pas suffisant quand même, donc 2 x 8, 4 x 8, vous pouvez entre deux faire des petites pauses et reprendre également une série. Allez, on continue, on souffle bien quand on resserre, on ouvre bien, ouvrez bien la cage thoracique quand même, toujours en restant les bras pliés, soufflez bien en refermant. Remontez un petit peu plus haut les coudes, vous allez sentir les pectoraux qui travaillent beaucoup plus. Et encore, inspirez bien, soufflez bien en refermant. Une petite dernière. Et on relâche. Alors là, par exemple, je vous ai dit de vous mettre debout. Pour si vous êtes un petit peu fatigué, si vous en avez marre d'être debout, imaginez votre travail, c'est déjà d'être debout tout le temps, toute la journée. C'est ce genre d'exercice que vous pouvez faire sur une chaise. Assis sur une chaise, bien confortablement, le dos bien droit, c'est le plus important aussi. Ou éventuellement aussi sur une table. Il y a des tables qui sont pas trop hautes, donc vous pouvez peut-être pas vous asseoir complètement sur la table, mais au moins vous mettre en appui sur une table, sur un mur. Ça vous permettra aussi de vous défatiguer et de faire quand même quelques exercices comme ça. Donc tout est possible
vous avez le choix, il y a un mur, une table, une chaise ou rien du tout peut-être et vous pouvez quand même faire ces exercices. On relâche un petit peu, on peut boire un petit coup, se déshydrater, c'est important de boire toujours. Ensuite, vous allez placer vos bras cette fois-ci en direction du plafond, donc les bras à la verticale, donc on monte bien, avec ou sans charge. Vous pouvez en faire quelques-uns toujours au départ sans charge. Et on va plier cette fois-ci les bras en resserrant les omoplates. Vous allez imaginer que vous avez entre les deux omoplates une noix et vous écrasez votre noix entre les deux omoplates. Vous allez souffler quand vous descendez. Donc par rapport à tout à l'heure où on avait les bras pliés, on resserrait au-dessus de la poitrine, on ouvrait. Là, les bras au départ sont tendus vers le plafond et ensuite vous pliez de chaque côté. Par contre, quand vous pliez, essayez quand même d'avoir une belle ouverture. Ne restez pas serré, ouvrez bien en pliant, à peu près angle droit aussi pour vos bras, coude avant-bras et vous remontez. On ne tend pas complètement quand on remonte, on fait attention aussi à l'articulation et on souffle quand on descend. Vous inspirez, vous montez donc et vous redescendez, vous soufflez. Travail du haut du dos, c'est bien, ça peut détendre aussi vos épaules. Vous pouvez faire, donc je vous dis au départ, quelques séries 2x8, 3x8, 4x8 sans charge ou 2x8 sans charge et ensuite rajouter un petit peu de charge, vos chaussures, un livre, etc. Tout est possible ou sinon sans charge toujours. Faites des exercices, faites du mouvement, ce sera toujours mieux que de rien faire du tout. Voilà, donc pour le haut du buste, on a fait un petit peu les bras, un petit peu les pectoraux, un petit peu les dorsaux. On va faire également des abdos debout, oui, c'est possible. Vous allez donc rester bien droite, ce sera le dernier exercice pour aujourd'hui. Donc les genoux toujours un petit peu fléchis, vous avez le dos bien droit. Vous placez une main, ou les deux d'ailleurs, sur le ventre. Vous allez vider l'air, vous allez souffler et rentrer le nombril. Vous allez amener votre nombril le plus possible vers votre dos. Pour l'instant, on ne bloque pas la respiration, on relâche, on reprend une inspire et on recommence. Vous allez souffler et au fur et à mesure, vous essayez de rajouter quelques secondes quand vous soufflez. Vous soufflez, vous rentrez, mais surtout, vous rentrez votre nombril vers le dos. Si vous voulez également serrer le périnée, c'est possible, mais déjà concentrez-vous sur votre expiration. L'inspiration, elle se fait toute seule, pas besoin d'y penser. C'est plutôt l'expiration, des fois, qu'on a du mal à faire longtemps et surtout de faire en rentrant le nombril. Règle de base, s'il y a vraiment un exercice à faire, je l'avais déjà dit précédemment dans une autre séance de ce genre avec de la respiration, s'il y a vraiment quelque chose à faire comme exercice en abdos, ou en tout cas pour la ceinture abdominale, pour travailler tout le transverse, l'abdos qui fait le tour, c'est souffler, rentrer le ventre. Et donc là, on va faire aussi la même chose, mais on va bloquer la respiration. Donc on est bien droite, on inspire. Ensuite, vous soufflez bien, vous rentrez votre nombril, videz l'air. Rentrez, 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 rentrez. Quand vous avez l'impression que vous avez tout vidé, vous bloquez votre respiration, mais vous allez continuer à rentrer le nombril. C'est pour ça que c'est important de placer vos mains soit sur le ventre, soit à la taille de chaque côté, pour sentir votre ventre, votre taille, soit qui se contracte encore plus, soit qui rentre encore un peu. Allez-y, ça va rentrer, ça va rentrer, ça va rentrer encore un petit peu. On sent là que ça se durcit un petit peu. Ne devenez pas tout rouge ou tout bleu. Attention, vous relâchez évidemment quand vous voulez. Voilà, ça c'est bien à faire debout, mais si dans la journée, vous voulez faire cet exercice pour vous détendre déjà, le fait de souffler à fond, ça va vous détendre, mais si vous voulez le faire assise ou en marchant, même en étant allongé aussi, c'est un exercice qu'on peut faire partout, n'importe où, discrètement, etc. C'est un exercice excellent pour se détendre, pour la respiration et aussi pour le gainage, bien sûr. Et si en plus, vous pouvez serrer le périnée, mais il ne faut pas que ça vous déstabilise, il ne faut pas que ça vous fasse trop réfléchir. Le périnée, en gros, moi je dis comme si on remontait, on s'empêche de faire pipi, mais sans en avoir envie, ça c'est important. Et c'est comme si en fait on remontait une fermeture éclair, c'est l'image en gros. Voilà, mais déjà habituez-vous à respirer avec le ventre. Alors là j'ai inspiré par le nez et soufflé par la bouche.
Mais suivant si vous faites déjà pas mal de yoga, de méditation, de relaxation, il se peut, bon ça on respire toujours par le ventre, ça oui, mais par contre peut-être que vous inspirez par le nez et que vous soufflez aussi par le nez. Pas de problème, ça vous, du moment que vous rentrez le nombril, pas de problème, vous le faites. Évitez juste d'avoir les mâchoires contractées, donc serrées, essayez de desserrer vos mâchoires et en général la langue, on va plutôt la placer vers le palais. Mais après, ça c'est suivant aussi, hein, si vous faites du yoga, de la respiration, déjà, il y a des petites choses que vous apprendrez petit à petit au fur et à mesure. Mais le fait de souffler par la bouche, il n'y a pas de problème. Dans des exercices plus cardio, c'est plutôt ce qu'on fait. On va plutôt souffler par la bouche. Par le nez, ça va être plutôt dans les exercices de méditation, de relaxation, de respiration beaucoup plus profonde. Après, c'est chacun vos méthodes, mais surtout, expirez, rentrez le nombril. Et ça vous fera bien travailler votre gainage. Voilà, c'était la petite séance du jour, plutôt haut du buste, haut du corps. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance. Toute la semaine, là, ce sera des petites séances avec des petits modules comme ça à faire au bureau. J'ai précisé au bureau. Si vous voulez le faire dans votre cuisine, chez vous, faire une petite pause, il n'y a pas de problème. Vous le faites où vous voulez, même à l'extérieur, en plein air, sur un balcon. C'est très sympa aussi pour prendre l'air. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à demain. Ciao!